Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la partie qui me rapproche de mon objectif des 2000 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, j'ai les blancs. Alors, c'est une deuxième partie où je suis encore à 1063 Elo, mais je la présente quand même parce que mon adversaire est un peu plus fort que la précédente. Donc voilà, j'ai les blancs et j'enchaîne avec, je commence par E4. Mon adversaire qui répond E5. Cavalier F3, prend le centre, bien sûr. Je respecte toujours les conseils qui sont affichés au-dessus de moi. Vous commencez à les connaître. Et il sort sa dame très rapidement. Donc, il fait dame F6. Dame F6, alors, c'est jamais très bon, hein, les coups de dame précoce, hein, bien sûr, hein, on le sait. Donc, je réponds par un petit C3. Alors, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps aussi par... un fort joueur, 49e mondial, Etienne Bacro, qui préconise de faire C3 aussi à ce moment. Peut-être pas à ce moment-là, mais avec E4, cavalier F3, on peut faire C3 après. Et donc je l'avais fait à cette époque, j'avais joué ce C3 pour préparer l'arrivée du pion en D4. S'il y a échange, je reprends et j'ai mes deux pions dans le fort centre. Mon adversaire qui répond fou C5. Donc là, je vois que ça attaque ça. Je me dis, bon, peut-être qu'il y aurait une idée de sacrifice. Je reprendrai avec le roi. Je ne sais pas s'il va aller au bout de cette idée. Et je joue des 4. J'attaque ça et ça. Il reprend. Je reprends. Il ne peut pas reprendre. Hein. Il ne peut pas reprendre sur ça. Il y aurait ça. Donc je gagne la pièce. Bien sûr, s'il prend de la dame, je ne reprends pas de la dame nécessairement et je reprends du cavalier. Donc, il ne reprend pas et il décale. Il fait échec. Alors là, j'ai plusieurs coups. J'ai paré l'échec avec fou D2. J'ai fou D2 et j'ai cavalier C3. Alors, je joue fou D2. Fou D2. Il recule pas. Ah, j'ai pas envie de prendre tout de suite parce que, en fait, là, je vois ce qu'il veut faire, mais je me dis, si je prends... Alors, je vous montre, hein, si je prends, il reprend sur échec. Obligé de parer l'échec. Alors, je peux parer comme ça. Parce que si je fais ça, il va gagner le pion. Et si je fais ça, ça c'est le mieux parce que du coup, je protège le pion. Et s'il prend, je développe ma dame, mon cavalier. Donc, c'est un coup de développement. On échange, mais je gagne un temps. Lui, il n'a rien gagné. On a juste fait l'échange. Par contre, j'ai gagné un temps sur le développement de mon cavalier. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc j'ai pas pris. Je joue donc B3, pion B3, et j'attends en fait que ce soit lui qui prenne mon fou. Il ne le prend pas, je prends. Décidément, j'attends pas non plus. Je m'étais dit que j'attendais, et puis finalement je prends. Donc là, je vais pas prendre. Je sais plus si j'ai joué ça. Alors je redécouvre en même temps que vous, mais je sais pas si j'ai joué ça pour proposer l'échange et développer le cavalier. Ça aurait pu être intéressant. Bah, c'est ce que je fais. Il prend pas, ok. Donc il m'a laissé un petit coup de développement de ma dame. Il recule. Je développe mon cavalier. Je commence à avoir des idées. Alors là, je vois que En plus, alors je développe mon cavalier qui peut attaquer potentiellement la dame en passant par là. Je protège ce pion qui n'était pas protégé. Il fait petit roc. Et je sors ma dernière pièce, mon fou en E2. Fou E2. Il joue un coup de pion. Et j'attaque la dame. Alors, je sais pas si c'est le mieux à ce moment-là, mais je trouvais ça sympa. Ça l'embête un peu. Il n'a pas trop de cases. Mon fou qui contrôle ça. Ma dame qui contrôle ses cases. Ça le force un peu à aller soit ici, soit là-bas. Enfin, c'est un peu problématique pour lui. Donc, il décale. Et là, je joue le magnifique coup. Alors, j'espère que vous allez le trouver. Ah, je sais pas si... Si, je l'ai joué. Je regardais l'historique des coups, ouais, je l'ai joué. Alors, essayez de trouver le très bon coup qui donne un net avantage pour les blancs, donc pour moi. Donc, si vous avez les blancs, essayez de trouver ce magnifique coup. Je vous laisse quelques instants, une dizaine de secondes. Si vous n'avez pas le temps, bien sûr, mettez la vidéo sur pause et trouvez ce coup. Alors, bravo si vous avez trouvé pion E5 qui fait fourchette. Il est obligé de bouger quelque chose, il ne peut pas prendre de la dame, sinon je regagne la dame avec le pion. Donc il perd sa dame, il doit bouger la dame et je vais gagner le cavalier. Et
Et en fait, il a fait ça. Alors, il a fait une contre-attaque. Il a fait une contre-attaque. Il s'est dit, ben, tu vas me prendre ma dame. Ben, moi, je te prends ta dame aussi. J'ai pris sa dame. Il a pris ma dame. Sauf que moi, je vais reprendre un cavalier. J'espère que j'ai joué ça. Ouais, j'ai joué ça. Et lui, il va gagner un pion. Donc, en fait, il est perdant dans l'histoire. Parce que je prends ce cavalier. Bien sûr, je le reprends avec le cavalier. Pas avec le roi. Je me précipite pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent et qui reprennent avec le roi. Vous déroquez, c'est dommage. Vous avez une pièce. Bon, bah voilà. Certes, ça fait un coup un peu de retrait pour le cavalier. Mais c'est pas grave. Lui, il va reprendre un pion. Mais nous, on gagne un cavalier. Je vais pas réussir à faire ma flèche. Voilà. Et donc, je prends, il reprend, et j'ai donc plus 2, très net avantage. Je fais petit roc, et vous voyez l'intérêt de ne pas avoir pris avec le roi. Je suis donc je peux toujours faire mon roc. Il développe son fou. Il veut prendre ce cavalier, enfin en tout cas il fait une menace. Alors je me dis, mais c'est pas grave, j'ai un avantage de plus 2. Alors plus 2 numériquement, mais l'ordinateur estime et évalue la position à plus 4,6 à ce moment-là pour moi. 4,6. C'est comme si j'ai quasiment une tour en plus pour l'ordinateur. J'ai un avantage net gagnant. Donc j'ai pas peur qu'il prenne. S'il prend, bah, je reprendrai. Et ce sera quand même bien pour moi. Je sais pas, je me souviens pas ce que j'ai joué. Bon, ok, je regarde en même temps. Mais j'ai décidé de faire un coup de retrait. Donc j'ai fait cavalier C3. Cavalier C3, joli coup de retrait, ça évite le doublage des pions, même si l'échange, comme je vous disais, n'était pas très problématique pour moi. Et je menace le pion D5. Il joue un coup de cavalier, il sort un peu ses pièces, je prends D5. Il reprend, alors ça je ne l'avais pas vu, je vous avoue. En fait, j'avais vu que son développement, mais je n'avais pas vu ce deuxième coup. Je vais vous donner un conseil aussi aujourd'hui, grâce à cette partie, parce que moi-même j'apprends de mes parties, en les analysant et en les commentant. Vous voyez, là, quand il a fait son coup de cavalier, quand il a joué ça, j'ai vu que ça. J'ai pas vu la menace. Essayez de voir au moins 2 coups. Vous vous dites, ok, il fait ça avant de jouer. Hein, je vous parle bien avant de jouer. Et parce que là, moi, tout de suite, j'ai pris ce pion. J'ai pris ce pion. Il a joué un coup. En gros, il a joué un coup. Et j'ai joué un coup. J'ai pas calculé, rien, tout ça. Mais au lieu de jouer ça, peut-être que j'aurais dû me dire, bah ok, il a joué ça. Et quel est le deuxième coup imaginons, qu'est-ce qu'il peut faire au bout d'un deuxième coup? Eh ben, au bout de 2 coups, il pourrait prendre ce pion. Et comment j'aurais pu défendre ce pion? Il est sur case violette, j'ai pas de fou de case violette. Eh ben, j'ai ce coup-là. J'ai cavalier ici. S'il prend, je reprends. J'ai aussi ce coup de cavalier. J'ai cavalier F3 qui revient et qui protège le pion. Vous voyez? Et en fait, ça m'évite de perdre ce pion central, par exemple. Et ben ça, c'est un truc que je faisais pas. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Et je commence un peu plus à y penser. Et c'est aussi grâce aux parties que j'analyse, je vous dis, on apprend beaucoup de nos parties quand on les analyse parce qu'on voit nos propres erreurs, donc c'est très important. Donc je prends, et lui il prend. Et ça m'a un peu embêté parce que vous voyez, ce coup de cavalier quand même central, il est un peu embêtant. Hein. Moi, en tout cas, il me perturbe dans cette partie. Je vois qu'il peut arriver ici, attaquer la tour. Bon, ça peut être un peu embêtant. Je joue. Alors, en plus, en même temps, vous voyez, je recule. Hein. Il a pris ce pion. Ok, maintenant, vous voyez, il attaque ce fou. Vous voyez comme quoi, si j'avais pu voir au moins le coup de cavalier tout à l'heure, eh ben, j'aurais évité 2 attaques. En fait, en un coup, il a fait 2 menaces. Il a bougé son cavalier. Il a menacé ça. Il a pris ce pion. Il a menacé ça. C'est menace sur menace. Et ça, c'est très compliqué pour moi à ce moment-là. Alors là, je regarde. J'ai les échecs. Bien sûr, j'ai échec, mais c'est pas très intéressant. J'aurais aimé qu'il ait une tour ici et j'aurais fait une fourchette. J'aurais gagné une des 2 tours. Bon, sa tour, c'est pas le cas. Il attaque mon fou. J'ai pas envie de lui donner le fou et en plus, il prendrait sur échec. Je peux même pas reprendre. Donc là, le meilleur coup pour moi, c'est bon, c'est pas le meilleur, mais moi je joue. J'aime bien jouer ce type de coup. Toujours à 2 cases, du cavalier. Je joue fou D1. Il attaque mon cavalier. Là, je joue échec. Alors voilà. Donc là, je fais l'échec et je me dis, bon, bah là, je vais prendre ça. Je vais enlever ce fou qui est qui peut être fort. Il bouge, je reprends, il reprend. Très bien. Je bouge mon cavalier. Alors là, j'incite encore les échanges. Je me dis, bah, je l'incite vraiment à prendre. Hein. Je me mets en position d'attaque. S'il prend, je reprends du fou et moi, ça me va. Il prend pas, bien sûr. J'attaque encore le cavalier, pardon, avec le fou. Il va là-bas. Il bouge, j'attaque encore, je sors ma tour enfin,
qui devient active, parce qu'elle n'était pas active, dans une colonne ouverte en plus. Il n'y a aucun pion dans cette colonne. Colonne ouverte. Ici, colonne semi-ouverte parce qu'il y a juste un pion. S'il y avait un pion de chaque côté, donc un pion pour les blancs, un pion pour les noirs, on appelle ça une colonne fermée. Donc là, c'est semi-ouvert et ici, c'est ouvert. Il y a celle-là aussi qui est... Bon, celle-là, elle n'est pas ouverte, elle est semi-ouverte. Par exemple, vous voyez, ces colonnes-là, c'est les colonnes fermées. Il y a des pions partout, semi-ouverte, semi-ouverte, semi-ouverte et ouverte. J'attaque le cavalier, il bouge le cavalier. J'active ma tour. Alors, je sais pas si c'est le meilleur coup parce que j'ai envie de bouger ce fou puis prendre ce pion. Il bouge. Il menace la prise du pion là-bas. Je le protège. Je vois qu'il n'y a pas de menace de fourchette avec les deux tours. Il bouge. Il attaque la tour. Très bien. Je bouge. J'active ma tour. Donc, tour bouge. En même temps, je l'active et en même temps, j'attaque le pion. Il ne le voit pas. Il le voit parce qu'il attaque ça. Bien sûr, je ne peux pas prendre ça. Parce que si je prends le pion, il gagne le fou et en plus il menace de gagner la tour. Ce serait très embêtant pour moi. Je reviens ici, comme tout à l'heure, encore à 2 cases du cavalier. Il joue ça. Je vais là-bas. J'essaie de... Je sais pas ce que j'ai voulu faire à ce moment-là. Peut-être ça. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. J'attaque ce cavalier qui a plus trop de cases maintenant. Il en a de moins en moins. Il prend pas. Cette fois, je gagne le pion. Vous voyez comment j'ai pu le gagner? Maintenant, je gagne l'autre pion. J'attaque le cavalier. Je peux pas prendre je peux toujours pas prendre ce cavalier. J'ai envie de jouer F4. Je pense pas que je l'ai joué. Je me souviens plus. Ouais, je l'ai pas joué. J'ai joué D5. Tour D5. Alors là, j'ai pas envie d'échanger. Alors lui, il veut échanger. Bien sûr, j'ai un avantage de plus 4. Je peux échanger. Hein. Mais vous voyez, si je prends, c'est lui qui va reprendre. Il est obligé de reprendre. Hein, parce que sa tour est clouée. Donc si je prends... Pardon. Si je prends et qu'il ne prend pas, bon, je sais pas, il joue ça. Bon, bah, c'est mat du couloir. Hein. Donc, il est obligé de reprendre parce que sa tour est clouée en plus. Donc, il reprend. Et vous voyez, c'est lui qui a le contrôle maintenant de la colonne. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc, quand c'est comme ça, je suis revenu. Comme ça, c'est moi qui contrôle toujours. Et s'il prend, je reprends, bien sûr. Et c'est moi qui ai le contrôle. Vous voyez la subtilité? C'est une question de contrôle. Question de contrôle d'espace. Donc il fait ça, je recule. Bien sûr, il attaque ma tour. Je décale. Il repart. Je rebouge mon cavalier. J'espère qu'il va prendre à un moment donné, mais il ne veut pas prendre ma tour. Et donc là, finalement, je craque un petit peu. Je me dis, bon, allez, je vais prendre, tant pis. Et il reprend. Donc c'est lui qui a le contrôle de la colonne. C'est ce que je voulais pas faire, mais je le fais. Je repropose l'échange. Protégé par le cavalier, bien sûr. Il bouge. Il ne veut pas faire l'échange, et il a raison. J'attaque ce cavalier. Cavalier bouge. Je joue ça. Là, qu'est-ce que j'ai joué? Là, comme ça, brûle pour point, je jouerai certainement F3. C'est ce que j'ai joué. Je regarde, enfin, vraiment, ça c'est... J'essaie de me souvenir un peu de ma partie, donc il n'y a pas de tricherie sur ça. Il recule, il attaque mon fou et ma tour. Alors là, c'est un peu... faut que je fasse attention parce qu'il y a des menaces de... Enfin, il n'y a pas vraiment des menaces. J'ai regardé. Je me suis dit, si je mets ma tour ici, qui prend, je reprends, il n'y a pas de mat du couloir, je peux ressortir là-bas. Donc je vous montre. Paf, paf, tac, échec, et je ressors. Je l'avais vu, ça. Et ça m'arrange parce qu'il a échangé une pièce. Donc je fais ça. Il ne le fait pas, bien sûr. Là, il attaque le cavalier. Je bouge. Encore une fois. Je réincite l'échange. Je me dis, c'est pas grave. Donc, s'il prend là, bon, bah, très bien. Hein, on est content. Il peut pas nous faire ça. On ressort. Et en plus, on attaque la tour. Il doit bouger. Et si, je m'étais dit, s'il fait ça, s'il prend, je reprends. Il n'y a toujours pas échec. Je ressors. Et après, c'est compliqué pour lui parce que ça peut être mat du couloir. Donc, si jamais il s'attaque à mon fou, c'est mat en 1. Donc la tour qui bloque le roi, l'accès au roi, mat du couloir. Donc j'avais vu tout ça, je recule. Hein. Donc il n'a pas fait. Donc il m'a fait d'abord échec. Donc je recule, paf paf, il attaque le cavalier, je bouge, échec. Je ressors, il va là-bas. J'échange, ça c'est un très joli coup. J'échange le cavalier, il ne voulait pas l'échanger, je le reprends. Il prend. Et maintenant, je vous laisse quelques instants pour trouver le coup gagnant et qui met un terme à la partie. Alors, félicitations à vous
si vous avez trouvé le magnifique coup tour D8 mat qui met fin à la partie et qui anéantit le roi, qui le met mat, bloqué derrière son mur de pion, sa petite muraille qui a servi à la base pour le protéger et qui maintenant est le poison de la partie. Et ben voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.